C'est un film donc, qui s'appelle « Tu seras mon fils », dont l'action se situe dans un très grand vignoble bordelais, à Saint-Émilion, dans une des propriétés les plus spectaculaires. C'est les premiers grands crus de Saint-Émilion. Et l'histoire raconte les très difficiles relations entre un père et son fils, et plus précisément un père qui n'aime pas son fils et qui s'invente une relation, qui détruit la relation avec son propre fils et s'invente une relation avec le fils de son régisseur ou de son maître de chai. Donc on va avoir deux pères et deux fils qui vont s'affronter dans ce décor où le vin est omniprésent. Ça va, Paul? T'as vu, ça frise la dépression depuis que ton père est malade. Qu'est-ce que t'en penses, toi? La plante est stressée. C'est la fin du cycle. Faudra la bichonner. Une bonne silice après vendange et puis bien la laisser dormir. Mais là, pour l'instant, je dégagerai bien les fruits au couchant et puis... Voilà. T'as entendu? Il faut aérer le côté ouest. Et si tu sais pas, tu demandes à Philippe. On en parlait justement avec Martin. Oui, non, mais il suffit pas de parler, il faut le faire aussi. Tu vas voir ton père cet après-midi, ouais. Quoi? Eh bien, je te dépose. On est au milieu des vignes, on est au milieu des... dans les caves, dans le business du vin. On boit du vin, voilà, le vin est au centre, le vin est peut-être le cinquième personnage de ce film. Le plaisir pour moi de ce métier, c'est d'être capable de s'immerger dans un univers pendant 6 mois et d'essayer de comprendre ses rouages. Mais bon, j'avais une base de connaissances. Maintenant, je peux dire que je serais peut-être pas capable de faire un bon vin, mais enfin, en tout cas, j'en ai bu quelques-uns, ouais. La transformation de ce produit naturel, qu'est le raisin, en vin, est probablement une des plus vieilles. C'est quelque chose d'historique, ça fait partie de notre culture. Enfin, ça fait des siècles, des millénaires qu'on fait du vin. Donc moi j'aime cet univers d'un point de vue géographique. Je trouve que la géographie des vignes et de ces belles propriétés est éblouissante, magnifique, mérite d'être filmée. Et puis il y a surtout dans le vin, dans ces grands vignobles, c'est aussi des histoires de puissance, de pouvoir, d'argent, d'ivresse. Enfin, il y a plein de ressorts qui peuvent servir, qui peuvent nourrir une histoire. Et toi, qu'est-ce que ça te dit? J'aime bien la touche florale finale. Un petit goût de rose fanée. Où est-ce que t'as trouvé la rose fanée là-dedans, toi? On n'est pas en Côte de Nuit, on est en Californie. C'est pas un vin romantique, c'est Coppola, Valkyrie. C'est pas très délicat, un peu brutal. Non, brutal, non. Trop pas quand même. Oh. Moi, je suis d'accord avec Martin, il y a de la rose fanée. Enfin, des fleurs en tout cas. Je supporte pas l'idée de la pensée unique. Vous vous égarez, ma petite Alice. Que Martin n'ait pas de palais, c'est regrettable. Puis son pédigré, mais si vous non plus, alors là, je vais m'inquiéter pour mon petit-fils, moi. Le film est en cinémascope et c'est un choix. Les vignes s'y inscrivaient mieux, a priori, comme ça. Les caves s'y inscrivent mieux, les alignements. C'est du vrai scope avec D'ailleurs, le film est tourné en 35 mm et pas en numérique. Mais c'est aussi pour capter toutes les nuances de couleurs et d'essayer de restituer une atmosphère un peu particulière. Et peut-être qu'il y a aussi... C'est un film assez tendu, assez... il y a un suspense dans le film. Comment ça va se terminer, cette espèce de boucherie, quoi. Et de boucherie relationnelle. J'ai l'impression que ça posait mieux le film. Puis ça l'évitait de le mettre dans un cadre, on va dire, plus télévisuel. Et j'avais surtout pas envie de raconter une saga familiale de téléfilm. C'est vrai que ce film a eu une chance en France, mais moi j'aimerais bien maintenant qu'il aille un petit peu plus loin ailleurs, de rencontrer à la fois un large public, parce que le film a fait 750 000 entrées en France, ce qui est beaucoup pour un film aussi dur, aussi noir dans ses relations, quoi. Et a été soutenu par la critique majoritairement, ouais, pour une fois, ça s'est plutôt pas mal passé. Donc là, pour cette fois-ci, je dis merci.